Merci de regarder cette vidéo. Bon, merci. Moi, ma question est la suivante. La première question, c'est en fait, je voulais savoir, est-ce qu'il y a encore des justes sur la terre, des personnes qui sont justes sur la terre? Juste, c'est-à-dire des personnes qui vivent sans péché. ça n'existe pas. Ma deuxième question est la suivante. Est-ce qu'il n'y aura que des musulmans qui iront au paradis? À part les musulmans, est-ce que c'est seulement des musulmans qui iront au paradis? En tout cas, c'est seulement ceux qui seront soumis à la volonté de Dieu qui seront au paradis, sauf si Dieu en décide autrement. Merci, c'était ma question. Maintenant, il y a une question à te poser. Voilà, parce que quand il dit, par exemple, ceux qui seront soumis à la volonté de Dieu, et effectivement c'est vrai, parce qu'il y a certains qui sont musulmans, mais quand il va mourir, même étant musulman, il peut se retrouver en enfer. Pourquoi? Parce que étant musulman devant les gens, il adorait un fétiche qu'on ne savait pas. Est-ce que vous comprenez? Mais il est mort musulman, peut-être même il est mort à la mosquée. Mais il avait des choses cachées en bas de son lit, il adorait des fétiches, etc., etc. Lui comme ça là, on dirait mais il est mort musulman. Mais son sens c'est quoi? Alors que l'Éternel Dieu lui dit, il ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés. C'est-à-dire quand tu es associé à l'Éternel Dieu, Allah, si tu meurs c'est l'enfer direct. Donc étant donné que tu t'appelles Hervé, tu peux t'appeler Hervé, on a un frère qui est dans la tête, il s'appelle Hervé, il est là, hein, mais il est musulman. Mais toi tu es Hervé, tu n'es pas musulman. Maintenant le Coran dit, au jour du jugement, ceux qui ont mécru, ils vont regretter. Si on savait, on allait devenir musulman. Est-ce que toi par exemple, tu es musulman ou tu n'es pas musulman? Non, je ne suis pas musulman. Je veux savoir, est-ce que tu es chrétien? Oui, effectivement. Maintenant, est-ce que chez le chrétien, il est sûr qu'un chrétien peut entrer au paradis? Oui. Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis? Si tu respectes les commandements de Dieu. D'accord? Si tu respectes les commandements de Dieu. Mais il y a confusion de Dieu chez les chrétiens. C'est pourquoi j'ai demandé, selon ma première question, est-ce qu'il y a encore... Donc, je vais poser une troisième question alors. Allons-y. Voilà. Est-ce que, donc, si je veux bien comprendre, certains pécheurs aussi iront au paradis? Il faut être musulman, soumis à la volonté de l'Éternel Dieu pour être au paradis. D'accord. Bon, si tu n'es pas chrétien, et que tu ne fais... Si tu n'es pas chrétien, et que... Tu n'es pas aussi musulman. Voilà, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman à quelque part, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui font quand même du bien. Voilà, qui font quand même du bien, qui s'éloignent, qui font l'effort de s'éloigner du mal. Est-ce que ces personnes-là iront au paradis? Parce que ce n'est pas les bonnes œuvres seulement qui amènent au paradis. La reconnaissance du Dieu véritable d'abord. L'adoration de ce Dieu véritable et les bonnes œuvres maintenant l'accompagnent. Mais si tu as sauté la fondation, le premier commandement pour aller te focaliser sur le deuxième commandement ou le troisième, tu ne peux pas aller au paradis. Ce n'est pas les bonnes œuvres. Ce n'est pas seulement les bonnes œuvres. Il faut d'abord adorer Dieu. Il faut connaître Dieu. Et quel Dieu? Quel Dieu? Question, hein? Ah, c'est ça le problème. Quel est le Dieu que tu adores? Si tu adores le véritable Dieu, le Dieu que les musulmans et les juifs adorent, il n'y a aucun problème. En fait, c'est ça même qui envoie même au paradis. Vas-y, frère. C'est ça même qui est le premier pied, c'est-à-dire que le premier ticket pour aller au paradis. C'est ça qui vient de dire. Vas-y, ça va continuer. Voilà, donc l'adoration du véritable Dieu d'abord. Jésus a été interrogé. Quel est le plus grand de tous les commandements? Marc 12, 29. Il dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Le premier commandement. Mais tu ne peux pas laisser le premier commandement pour aller maintenant sur le troisième ou quatrième commandement pour dire non, je n'adore pas l'éternel Dieu. Je ne suis ni musulman ni chrétien, mais je fais les bonnes œuvres. Hein? Je m'occupe des orphelins. Tu auras les récompenses de ça sur la terre ici. Claire. Au jour du jugement, c'est tout en envers. Claire. D'accord. Maintenant, bon, parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à plusieurs serviteurs de Dieu. Voilà, que ce soit du côté de l'islam ou du christianisme, plusieurs religions, voilà, que je ne pourrais citer. Nous sommes confrontés à plusieurs serviteurs de Dieu. Voilà. Bon, pour quelqu'un qui décide véritablement de se donner, voilà, à fond, quelqu'un qui décide de marcher véritablement avec Dieu, l'éternel Dieu, voilà, bien sûr. Maintenant, bon, qui constate que, bon, ça dit qu'à cause de certaines situations, bon, il se retire. Vous voyez, il se retire. Il se retire soit de l'église, mais soit de la mosquée, mais il continue ses prières chez lui. Il continue ses prières juste nuit chez lui. Est-ce que cette personne-là est censée aller au paradis? En fait, c'est pas ça le problème. Pour ça se dit, c'est une base.
En fait, le vrai problème qui nous lie ici, là, sur lequel on doit tabler, là, c'est pas de savoir si tu veux prier à la maison ou pas. Mais quand tu vas à la maison, tu dois prier qui? C'est ça où? Quand tu t'es fâché, tu as laissé la mosquée, et puis tu es fâché, tu as laissé l'église, et puis tu es retourné chez toi à la maison. Là. Chez toi à la maison, là, tu pries qui? Ça va être le même Dieu de l'église ou celle de la mosquée. Donc, toi, ton Dieu que tu pries, ça s'appelle comment? C'est l'éternel Dieu, bien sûr. Toi, ton Dieu étant chrétien que tu pries, ça s'appelle comment? C'est l'éternel Dieu. Celui qui est en haut. Ah, celui qui est en haut. L'éternel Dieu. Il n'est pas venu en bas aussi. Hein. Celui que moi je prie, c'est l'éternel Dieu. Lui, voilà, celui que moi je prie. Yes, mais l'éternel Dieu n'est pas venu en terre ici. Hein. Celui que moi je prie, c'est l'éternel Dieu. Selon. D'accord. Voilà. Selon la parole. Maintenant, le problème, c'est parce que nous aussi, on adore l'éternel. Voilà. Mais seulement notre problème, c'est que l'éternel Dieu que nous adorons, il s'appelle Allah, mais il est éternel. C'est-à-dire, c'est pas son nom qui est l'éternel, mais il est Allah, mais comme il est éternel, donc on l'appelle l'éternel Dieu Allah. Tu as vu qu'on donne son nom. Et puis on donne maintenant, est-ce qu'il est éternel ou bien il est limité? Non, lui, il est éternel. Maintenant, lui, il nous a demandé comment l'adorer. Voilà comment nous on prie 5 fois dans les mosquées, on fait tout. Cette manière d'adorer, là, c'est lui qui nous l'a imposé, c'est lui qui nous l'a recommandé. En fait, l'éternel que toi tu adores, est-ce qu'il t'a demandé comment il faut l'adorer? Est-ce que tu sais comment tu dois l'adorer? Est-ce que tu sais quels sont les mots que tu dois dire? Est-ce que tu sais quels sont les jours? Est-ce que tu sais quelles sont les manières de l'adorer? Tu vois, est-ce que tout ça la table, il sait ça? C'est pourquoi je vais poser des questions. Donc, voilà, pose des questions pour connaître. En quelque sorte, je vous suis. Voilà, vous décortiquez quelque part la Bible, et vous décortiquez sur le Coran. Voilà, c'est pourquoi je suis là. Poser des questions. Honnêtement, tu es devant nous, non? Voilà. Quand tu es là, nous, la seule chose qu'on peut te demander d'abord, la première chose qu'on peut te proposer, là, c'est d'adorer le véritable Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui n'est pas Jésus. Est-ce que ton Dieu, là, c'est pas Jésus? Moi, j'adore l'éternel Dieu selon la Bible. Parce que la Bible. Non, c'est pas Jésus. Ok, c'est bien. La Bible m'a demandé en toutes choses de rendre grâce à Dieu le Père. D'accord, merci. Voilà. Si maintenant, en tant que chrétien, tu ne reconnais pas que Jésus soit Dieu, donc tu ne l'adores pas. Non, pas que je reconnais. Non, je ne parle pas de Jésus. Je dis, la Bible me recommande d'adorer l'éternel Dieu. C'est dit ici d'accord. Au nom de mon Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Au nom de mon Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Il n'y a pas de souci. C'est comme si moi, il peut t'envoyer. Il peut t'envoyer et puis te dire, bon, va dire mon nom. Ce qui veut dire qu'il peut t'envoyer et puis te dire, bon, tu vas, tu dis, je viens au nom de temps. Ça n'a rien à voir avec le créateur de Jésus. Ça veut dire, quand tu pries Dieu au nom de Jésus, non, c'est pas grave. Ce qui veut dire que tu admets ici, mais que Jésus n'est pas le Dieu que toi tu pries là. C'est pas lui. Ok, si on est d'accord que c'est pas le Dieu que toi tu pries qui est Jésus, ce qui veut dire que c'est maintenant le même Dieu que nous. Parce que tout le Dieu que nous on prie là, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, ainsi que Jésus. C'est pas le même. Donc du coup, si on est d'accord que c'est le même Dieu on prie, il y a une deuxième étape qu'on doit franchir, qui est quoi maintenant? Le moyen pour obtenir pour aller vers ce Dieu-là, le moyen du salut-là, c'est comment? Quel est ce moyen-là? Est-ce que c'est de croire qu'il envoie quelqu'un pour mourir pour ses péchés, pour nos péchés, ou bien c'est de pratiquer les bonnes actions, d'être sous la loi et de pratiquer les ordonnances de Dieu et puis d'attendre sa clémence et sa miséricorde pour aller au paradis? C'est juste ça maintenant on doit tabler. Pour que toi tu sois sauvé, parce qu'il s'agit de ton âme. On a arrêté, ce n'est pas pour jouer la comédie, il s'agit de ton âme, pour que tu sois sauvé. Est-ce que toi, tu es d'accord que Jésus n'est pas venu mourir pour tes péchés, son sang n'a pas coulé pour toi? Jésus est venu mourir pour moi. Moi, je suis d'accord, il est venu mourir pour moi. Voilà. Mais il est venu mourir pour moi. D'accord. Bizarrement, Bizarrement, ce que je vais donner à te dire, je vais te donner une chose. Quand tu vas rentrer à la maison, tu vas aller méditer dessus. Très bien. En ce qui concerne ton salut en croyant à la mort de Jésus, c'est-à-dire que pour toi, c'est quand Jésus est mort que toi tu es sauvé. Maintenant, moi je te demande, quand Jésus est mort, tu as cru en sa mort et tu espères avoir le salut en sa mort sur la croix. Alors que tu sais très bien que l'obtention de ton paradis là, plutôt l'obtention, on va dire de la vie éternelle, Jésus l'a déjà prêché, il a déjà dit. Aucunement, il a dit que c'est la croix, il faut croire à sa mort sur la croix pour aller au paradis. Moi je te demande, depuis il est mort, est-ce que tu as arrêté au moins de pécher? Jésus, il est venu pour que tes péchés là disparaissent. Il est mort pour ça. Est-ce que quand il est mort là, après sa mort là, toi tu as arrêté au moins de pécher? La question c'est, si est-ce que quand Jésus est mort, moi j'ai arrêté de pécher? C'est la question. Oui, il est mort pour tes péchés et qu'il a déjà tout pris. Non mais, il est mort pour mes péchés passés.
Maintenant, il m'annonce la bonne nouvelle. Il m'annonce la bonne nouvelle pour que je puisse marcher dans la justice. D'accord, mais là, il y a des péchés présents. Qui va mourir pour ça? Mes péchés présents, c'est pourquoi, puisqu'il est déjà mort pour mes péchés passés, d'accord, et que je sais que je vais aller au paradis, donc maintenant sur terre, tes péchés là, mes péchés que j'ai fait, c'est pourquoi il a demandé dans ma première question. Ouais, tes péchés que tu fais sur terre, à qui prend? C'est pourquoi il a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parfait sur la terre? Personne. Comme tu n'es pas parfait là, tes péchés que tu fais présentement là, qui prend ça? C'est pourquoi il m'a montré comment prier pour avoir le salut. Je sais, mais tes péchés là, qui prend? Non, comment qui prend? Si je prie qui? Quand toi tu pries qui? Toi tes péchés là qui prend? Qui tu pries qui? Moi personne n'est pas mes péchés. Non, mais tu pries qui? Tu pries Attends. tes péchés. Moi je prie pour qu'on me pardonne de mes péchés. Qui te pardonne? Dieu. Voilà. Est-ce que toi ton Dieu est là? Attends, est-ce que toi quand Jésus est mort pour tes péchés passés, ouais. Donc ce qui veut dire que maintenant pour tes péchés présents là, tu dois demander pardon pour que Jésus te pardonne. Comment Jésus me pardonne? Non, Je crois que... ouais, d'abord Jésus n'a jamais dit dans quel passage de la Bible que lui est venu mourir pour pardonner le péché de quelqu'un. Je dis bien, hein, Jésus n'a jamais dit dans aucun passage de la Bible, si vous croyez à ma mort, vous aurez la vie éternelle. Il n'a jamais dit. Mais par contre, il a dit comment on fait pour aller au paradis. Sa mort n'était pas partie. Donc ce n'est pas un enseignement de Jésus, mais c'est un enseignement sur Jésus. Croire à la mort de Jésus pour sauver là. Ce n'est pas Jésus qui a dit ça, hein, mais c'est un enseignement sur Jésus. Non. Donc si on demande à Jésus, comment on fait pour aller au paradis? Il a donné plusieurs versets. Maintenant, est-ce qu'il a cité un seul passage où on dit il suffit de croire à ma mort pour être sauvé? Non, jamais de la Bible. Et la même Bible dit oui, que chacun meurt pour son péché. Mais en aucun cas il a dit que c'est parce que Jésus est mort que j'irai au paradis. Non, tu as dit il est mort pour tes péchés. Non, je n'ai pas dit que Jésus est mort donc j'irai au paradis. Non, j'ai dit tu as dit qu'il est mort pour tes péchés. Oui, il est mort, mais et maintenant? Non, il ne parle pas de maintenant. Attends. Oui, mais je suis encore en train de... Je vais dire quoi? Est-ce que Jésus est mort pour tes péchés? Tu ne m'écoutes même pas. Non, je ne suis pas venu débattre. C'est pas un débat, hein? Je suis venu comprendre. dire ma connaissance. Voilà pourquoi on t'enseigne. Parce que je vous suis. Voilà, donc il ne faut plus dire que Jésus est mort pour ton péché parce que Jésus n'a jamais dit ça. Voilà. Ça c'est un. La Bible dit, chacun meurt pour son propre péché. non. Deutéronome 24, 16, Ézéchiel 18, 23. Comment chacun meurt pour son péché et puis Jésus est mort pour ton péché? Deutéronome, c'est l'Ancien Testament. Donc c'est un ancien Dieu. Donc Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, non? Lui, il est venu pour l'accomplir. Donc c'est bon, pourquoi on Ancien Testament maintenant? Oui, mais s'il a accompli, c'est que toutes choses. Ça dit que l'Ancien Testament parle de la loi. Maintenant, est-ce qu'on est sur la grâce quoi? Oui. C'est Jésus qui a dit ça? Oui, on est sur la grâce. Est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? Selon moi, ma connaissance. Ah, c'est Paul qui a dit, c'est pas Jésus. Il faut venir jeudi prochain, tu vas poser d'autres questions encore et puis on va te donner plus d'enseignements. Il n'y a pas de souci. C'est bon? Malheureusement. On va lever les deux. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu